Bonjour, bienvenue sur Mobility TV. Aujourd'hui, nous allons parler des enjeux autour du stationnement urbain, mais pas uniquement. Et puis, on va parler aussi un petit peu de la manière dont la voiture s'insère dans les villes. C'est pas toujours facile, cela dépend des villes. On va voir ça avec vous, Olivier Corr. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur France d'Easy Park. Comment vous présenteriez, résumeriez Easy Park en quelques secondes? EasyPark, une société suédoise qui a une vingtaine d'années et qui a, digitalisé l'expérience de paiement du stationnement. Donc vous connaissez les horodateurs, hein, les classiques, machines que vous trouvez dans les rues, et il y a quelques années, des collègues suédois ont eu l'idée de proposer une solution par mobile, qui a depuis évolué sur du smartphone. Donc vous téléchargez une application, gratuitement sur votre smartphone et vous payez votre stationnement depuis le confort de votre véhicule, de votre bureau, depuis, le tableau de bord de la voiture de votre constructeur automobile préféré. Effectivement, donc ça peut évidemment faire un usage pour les particuliers comme pour, du B2B, des pros qui ont besoin régulièrement de se déplacer, il y a du service un peu sur mesure quand on pense B2B? Oui, c'est correct. On adresse effectivement le grand public parce que, une personne qui va faire ses courses en ville a besoin de payer son stationnement de façon efficace et innovante. Mais évidemment, les professionnels sont aussi un cœur et une cible, très importante pour nous. On a développé une solution, dédiée pour ces pros qui, ont des besoins différents. Ils ont besoin d'une facture à la fin du mois, ils ont des moyens de paiement qui sont différents. Votre artisan n'a pas forcément une carte de crédit, donc il faut lui proposer, des services de paiement adaptés à ce qu'il a, et donc c'est quelque chose que EasyPark fait avec succès depuis de nombreuses années. Et comment on s'adapte justement notamment au fait que, bah, pour dans les grandes villes, les centres-villes notamment, la place de la voiture, ça devient compliqué, c'est un vrai sujet. Donc voilà, comment on s'adapte, comment on accompagne ces évolutions? Voilà, souvent des prises de décision, politiques, mais voilà, derrière Mmh. il y a des conséquences concrètes. Oui, on adresse aussi, le politique et le décideur puisqu'on a besoin de l'autorisation des collectivités pour opérer dans les villes, et c'est un sujet, qui est intéressant pour les pros aussi puisque aujourd'hui une des frictions qu'on rencontre, c'est, la difficulté à déployer notre service au niveau national. Donc on est obligé d'aller convaincre ville par ville, Ouais. ce qui va freiner parfois, l'adoption, du digital et la progression de notre service, et aussi créer de la friction au niveau des professionnels. J'utilise mon application préférée sur Paris, mais elle n'est pas disponible à Nanterre, par exemple, ce qui est dommageable. Heu, mais effectivement, au niveau place de la voiture dans les centres-villes, hem, on voit une pression, relativement importante en fonction des décideurs et des collectivités, mais il existe un vivier de places qui est en souterrain, les parkings en ouvrage, qui sont pas toujours, pleins, et on a l'ambition de proposer ces places disponibles aux automobilistes, aux professionnels, aux visiteurs, et de les aiguiller, de les guider vers ces places disponibles en centre-ville quand les places, en surface se raréfient. Ouais, c'est ça, et vous prenez notamment, je crois, une tarification environnementale, donc c'est en fonction du véhicule. Vous êtes pas forcément pour une taxe sur les SUV, mais en tout cas dans l'idée, ça y ressemble un petit peu. C'est peut-être un peu moins stigmatisant, on va dire, mais en tout cas, c'est une logique, de s'adapter un petit peu au type de véhicule. Ce qu'on on propose des outils et de la donnée aux collectivités pour qu'elles prennent les bonnes décisions. Ça, c'est quelque chose d'important, et quand on a une commande publique, on va essayer d'y répondre de la façon la plus efficace possible, aussi bien pour le décideur que pour l'utilisateur demain, et on pense que, effectivement, on voit naître dans certaines collectivités des tarifs dits environnementaux, que je trouve parfois, un peu trop stricts et qui manquent de métriques un peu différentes. Pourquoi s'appuyer uniquement sur le poids? La question que je pose assez souvent, c'est, «Est-ce que vous connaissez le poids de votre véhicule?» Ouais, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, donc on doit être capable de raffiner en fait ce type de mesure et d'y apporter de nouvelles métriques de Je n'avais rien entre guillemets contre la logique, c'est juste que là, il faut pas non plus, voilà, prendre des décisions trop tranchées, et que justement les données, ça vous permet d'avoir, ce côté un petit peu sur mesure, ou en tout cas, apporter ces infos-là à l'automobiliste. tout à fait, et une partie pédagogie aussi. Il faut être capable d'expliquer ces décisions au grand public, et après à nous, professionnels du secteur, d'apporter des solutions qui vont simplifier la vie. Vous connaissez pas le poids de votre véhicule, mais moi j'ai accès à votre plaque d'immatriculation parce que vous l'avez saisi dans mon application, donc je vais me mettre en relation avec le ministère de l'Intérieur, obtenir, les informations,
intéressantes sur votre carte grise pour, vous donner le bon choix et être sûr que vous êtes en règle quand vous payez votre stationnement. Oui, effectivement. Et pour l'accès justement, voilà, au centre-ville, aux zones où il y a des commerçants, là aussi, c'est pour vous un argument de faciliter cet accès-là? Parce qu'il y a un enjeu économique aussi de, réduire, le nombre de voitures, c'est potentiellement réduire le nombre de clients pour les commerces. Donc voilà, vous êtes là pour apporter une solution a priori? Oui, bien sûr, ce qui est vraiment important, c'est la rotation. On a cette fausse idée de penser que le stationnement gratuit est une solution et va attirer des véhicules en centre-ville. En fait, vous allez attirer des véhicules ventouses qui vont pas se changer de place et qui vont, en fait, complètement bloquer, le la mobilité dans votre centre-ville et ça va pénaliser, tous les commerçants, tous les services que vous avez au centre-ville. Donc il est important d'avoir un stationnement régulé, un stationnement payant et pourquoi pas apporter des solutions, innovantes, pour être capable, en tant que commerçant, d'abonder sur le prix du stationnement d'un de vos visiteurs, d'un de vos clients. Et ça, c'est des choses qui sont en train d'être développées, que vous voilà, qui sont Nous avons déjà déployé, déjà hein, concrètes et on a qu'il effectivement. faut arriver à est-ce qu'il faut beaucoup convaincre ou est-ce que malgré tout, on se dit que c'est un petit peu l'avenir et la logique, d'arriver à cette fluidité, permise notamment par la technologie? On a des 1ers essais. On peut citer la ville de Chatou, dans les Yvelines, qui a un centre commercial qui est en centre-ville, avec très peu de places disponibles en souterrain et donc qui, en partenariat avec la collectivité, nous a demandé, de mettre en place un système de bons d'achat. Donc vous allez faire vos courses dans ce magasin et vous recevez un bon d'achat en sortant qui va, être déduit de votre, prix du stationnement, D'accord. donc il y Ensemble a de choses qui voilà. permettent effectivement de faire évoluer les pratiques et d'accepter un petit peu plus les voitures dans les centres-villes, parce que, il y a encore évidemment des usages indispensables. On a compris que ce soit du grand public ou du, B2B évidemment. Et bien merci beaucoup, Olivier Avec Coste grand sur plaisir. sur, Mobility TV, pour, EasyPark. Merci et à bientôt.